Bonjour à chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien. Vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avons fait une sophronisation, pratiqué une sophronisation que j'avais intitulée « Ouvrir les portes dorées de notre passé positif ». Alors, si pour certaines personnes, cela s'est bien passé, ça n'a pas été trop difficile de la faire, parce que bon, très vite, elles en ont ressenti les bienfaits. Mais pour d'autres, ça a été un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, je vous l'avais un petit peu prévu d'ailleurs, hein, je vous en avais un petit peu parlé. Donc j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu là-dessus. Alors, dans la sophronisation précédente, donc, je vous avais demandé de diviser votre vie en 3 périodes. Et je vous avais demandé justement de trouver un moment positif, une situation heureuse de votre passé que vous considérez comme négatif, mais de trouver justement dans cette première période quelque chose de positif. Alors ça a été difficile pour certains, c'est pour ça que je pense que là, ce que je vais vous demander de faire, c'est de penser à votre première fois dans votre passé. Alors, ok, il a été difficile, il a été dur, il a été douloureux, il y a eu de la souffrance, il y a eu plein de choses, mais simplement qu'il y a eu des premières fois où vous avez été capable de. Et ce sont des sentiments heureux qu'il faut réveiller en vous. Et par exemple, alors je vais vous donner des exemples. Alors, vous avez par exemple, quand vous avez eu votre première bicyclette et que vous avez été capable de rouler seul, de faire du vélo seul. Quand vous avez été capable de confectionner un gâteau, pour la première fois, quand vous avez réussi, puisqu'on est en période de ski, quand vous avez réussi à avoir votre premier flocon, quand vous êtes rentré à l'école, pour la première fois, ça peut être le collège, quand vous avez réussi un examen, votre premier baiser aussi peut-être. Vous voyez, il y a toujours eu une première fois. Et ça, je vous demande justement de refaire exactement la même sophronisation, mais simplement de placer justement cette première fois et de faire fonctionner aussi vos 5 sens, de bien faire cette sophronisation. Je pense que cela va vous apporter beaucoup de confiance en vous. De confiance en vous, vous avez été capable de, oui, il y a eu des moments douloureux, mais il y a eu des moments positifs. D'accord? Donc, de refaire cette sophronisation, mais avec la première fois, l'exemple de la première fois. Et puis aussi, je voulais vous dire que ce qui est important, c'est de sortir de sa situation de victime, de son statut de victime. Et en pensant à ça, il me revient à l'esprit, parce que ça, je l'ai en moi, cette phrase. Il me revient à l'esprit la phrase qu'a dite Maïté Graspaner. Alors, Maïté Graspaner était promise un avenir grandiose de pianiste, simplement que elle est rentrée, elle a été envoyée dans les camps de concentration, elle a été torturée, et quand elle est rentrée du camp de concentration, elle n'a pas pu rejouer du piano, si bien qu'en fait, elle est devenue philosophe. Donc, elle a aidé les gens à donner un sens à leur vie. Vous voyez, cette personne, elle aurait pu, comme elle a été quand même torturée, elle aurait pu en vouloir à ses tortionnaires. Et en fait, elle a transcendé cette situation, elle s'est dépassée pour vivre une autre situation qui en fait, lui a apporté beaucoup, puisqu'elle a pu aider tout un tas d'autres personnes. Je pense aussi l'exemple de Boris Cyrulnik. Vous connaissez son exemple. Je pense aussi, tiens, c'est une histoire que vous devez connaître, c'est l'histoire de 2 frères qui ont un père qui a des problèmes d'alcool, et qui vit dans la déchéance. Et en fait, vous avez, quand vous demandez au premier fils,
pourquoi il est devenu SDF. Il dit, avec le père que j'avais, je ne pouvais devenir qu'SDF parce que de toute façon, je n'ai pas vu autre chose dans ma vie. En fait, c'est lui qui est responsable de ma situation là maintenant. Et puis vous avez le deuxième frère qui est devenu ingénieur. Et lui, en fait, il a été responsable de sa propre vie. Il a fait ses propres choix et il est devenu acteur de sa vie. Voilà. Donc, vous voyez, deux frères, même père, même environnement et deux parcours différents. Ensuite, je vais vous raconter une histoire qui m'est beaucoup plus proche. Il s'agit d'une élève que j'ai eue en sophrologie qui a perdu son fils à l'âge de 16 ans. Il allait à l'école, il allait au lycée, il était en mobilette, il y avait du brouillard. Il est tombé, il a été renversé, il est tombé, il est mort sur le coup. Et vous voyez, cette personne, elle aurait pu rester dans ce deuil aussi. Dans ce deuil, elle aurait pu se dire « Ah, vraiment, j'ai pas de chance. » Elle a deux autres filles, mais là, c'était son seul fils. « Bon, j'ai pas de chance, il est mort. » Et puis, en fait, non. Elle a dépassé tout ça aussi, elle. Elle s'est dépassée. Ce qu'elle a fait, elle a intégré un groupe, une association, Vivre son deuil, qui est une association qui vient en aide aux personnes qui sont endeuillées, comme son nom l'indique. Et elle s'est dit, je vais surtout aider, je vais accompagner les personnes qui perdent un enfant. Et en fait, elle s'est dit aussi, mon fils n'aurait pas aimé que je devienne rabougrie, que je me sente mal, que je me fasse du mal aussi, que je me fasse du mal. Il faut que je vive. D'abord, il faut que je vive pour moi, il faut que je vive pour mon mari, il faut que je vive pour mes autres enfants. Donc, voilà. Elle a fait plein d'autres choses. Elle a fait une formation en sophrologie, elle a fait d'autres formations aussi. Et là maintenant, elle enseigne la sophrologie, elle fait des groupes, elle a des groupes et tout. Et vraiment, je vous assure, je l'ai eue il n'y a pas très très longtemps, elle est vraiment, moi elle m'épate. Enfin, tout simplement, elle m'épate, elle est vraiment très heureuse et même si son fils est toujours là et est là surtout, mais voilà, elle fait tout un tas de choses, elle transcende. Elle ne s'est pas mise dans une situation de victime. Et vous avez plein d'autres situations comme ça. Donc, ce que je vous demande, c'est vraiment de sortir de ça, de votre statut de victime. Vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Pour ça, vous savez, vous avez, au début, quand on a commencé les sophronisations ensemble, vous avez vu qu'on a fait l'exercice de la lumière, l'exercice de la confiance, l'exercice des couleurs. Moi, je pense que ce serait bien que vous repreniez ces séances-là, et puis vous verrez que ça va vous apporter beaucoup de confiance. C'est la confiance en vous. Ça, il faut vraiment que vous appreniez à vous approprier cette capacité de confiance que vous avez en vous. Vous savez, vous avez tout ça en vous, vous avez toute cette possibilité de vous en sortir. Je pense que la sophrologie, justement, c'est ça. La personne la plus qui a des problèmes les plus profonds, les plus enfouis, peut s'en sortir grâce à la sophrologie. Voilà. Donc, je voulais vous dire aussi quelque chose. Bien souvent, comment dire, vous savez, on dit en sophrologie, mais c'est valable pour tout le monde, c'est partout, c'est l'expérience précède la compréhension. Faites les exercices, vous comprendrez pourquoi vous les faites après. Vraiment, vivez ce que vous faites. Faites les exercices. Ne réfléchissez pas, vous comprendrez après. Mais vous allez les vivre et vous les comprendrez par la suite. D'accord? Donc voilà, je pense que pour aujourd'hui, j'ai terminé. Mais je pense qu'on fera quelque chose de très positif la prochaine fois, la semaine prochaine, donc vendredi prochain. Bonne semaine à tous. Réfléchissez bien à la phrase que je vous ai dite tout à l'heure. On n'est pas responsable de ce qu'on nous a fait,
mais on est responsable de ce qu'on fait, de ce qu'on nous a fait. Voilà, je vous dis à très bientôt et puis surtout à la semaine prochaine et bonne semaine.